Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, le Tassili nageur. Pour l'observateur lambda, le Tassili nageur est une étendue de désert inhospitalière qui ne présente aucun intérêt. Il est sec, insupportable et il est possible d'y attraper un coup de soleil en 30 secondes chrono. Ce morceau de Sahara se trouve en Algérie, aux frontières de la Libye, du Mali et du Niger. Et il couvre une superficie de près de 72 000 km et n'abrite pratiquement rien d'autre que du grès. Mais à y regarder de plus près, vous y verrez des œuvres d'art gravées sur des kilomètres de roches. Le Tassili nageur renferme pas moins de 15 000 dessins rupestres anciens, dont beaucoup sont si déconcertants que les scientifiques ne savent même pas comment les interpréter, avec des peintures et des représentations éparpillées dans toute la région. Certaines sont cachées au fond des grottes, tandis que d'autres se trouvent dans les anfractuosités de monticules de pierre en ruine. Et les scientifiques ont découvert ces œuvres d'art pour la première fois en 1910, et de nouvelles découvertes sont faites en permanence. Tandis que certaines de ces images ne sont rien d'autre que l'expression créative des tribus préhistoriques du désert, d'autres croient fermement que ces peintures révèlent une histoire secrète de visiteurs extraterrestres sur la planète Terre. Le Tassili nageur est officiellement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et la science nous apprend que les peintures, gravures et gribouillages rupestres remontent à près de 12 000 ans. Et selon l'UNESCO, le musée en plein air qui raconte l'histoire des peuples du Sahara est peut-être divisé en différentes périodes. La période la plus ancienne est connue sous le nom de la période de la faune sauvage qui s'est déroulée entre 10 000 et 6 000 avant Jésus-Christ. C'est l'époque où les habitants du désert peignaient des hippopotames, des rhinocéros, des éléphants et d'autres animaux massifs sur les rochers du Sahara et dont beaucoup ne sont même pas identifiables, et ce, bien avant que le Sahara ne soit complètement asséché. Ensuite, il y a eu la période des tétrandes entre 8000 et 6000 ans avant Jésus-Christ, et qui s'est superposée à la période de la faune sauvage. C'est la période la plus controversée d'ailleurs, et pendant environ 2000 ans, les habitants du désert ont peint des figures bizarres avec des têtes circulaires et centrées. Il ne s'agissait pas vraiment d'animaux, ils ne ressemblaient pas exactement à des humains. Et de nombreux chercheurs, des plus crédibles aux moins crédibles, pensent que ces dessins représentaient des êtres inconnus et effrayants, des sortes de créatures humanoïdes, et pourtant ce qui pourrait être interprété comme des gants, des casques, voire même des combinaisons spatiales intégrales, rien que ça. Beaucoup ont comparé les dessins de ces personnages à des images primitives d'astronautes modernes. Mais rien ne permet d'affirmer avec certitude que les habitants du Sahara ont eu des contacts avec des extraterrestres et les ont dessinés sur les parois des grottes, mais en même temps rien ne permet aussi de l'infirmer. Mais l'une des images les plus effrayantes et les plus étranges est un dessin que vous aurez très certainement du mal à croire. Le dessin semble montrer plusieurs femmes, humaines, traînées dans ce qui ressemble presque à un vaisseau spatial. Ces femmes sont rassemblées comme du bétail à l'intérieur de l'engin, sous la conduite d'un personnage imposant, portant ce qui ressemble à un aquarium sur la tête. En tout cas, selon la majorité des interprétations. En réalité, toutes sortes de conclusions et d'interprétations ont été tirées à partir du dessin. Mais force est de constater que le dessin reste tout de même très bizarre. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 9, le cratère de Ténoumer. Le cratère de Ténoumer, en Mauritanie, n'est pas nécessairement effrayant, mais il est extraordinairement inhabituel. Et c'est l'un des cratères les mieux conservés de la planète, caché au beau milieu du désert du Sahara. Le cratère est presque parfaitement circulaire et ressemble à une brûlure de cigare au milieu du désert plat et vide qu'est le Sahara. Mais sur place, les choses sont bien différentes de ce que l'on peut voir sur les images satellites. Le cratère mesure plus de 1,6 km de large et ses bordures s'élèvent à une hauteur impressionnante de près de 110 mètres. Au sol, il ressemble presque à la bouche d'un volcan oublié. L'intérieur du cratère est rempli d'environ 300 mètres de sédiments, comme un bol géant dans le désert, dans lequel le sable s'est engouffré pendant des milliers d'années. Les scientifiques ont d'ailleurs débattu pendant des décennies sur la cause derrière la création du cratère, sans trouver de réponse. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un volcan, et ce, en raison des roches de type basaltique éparpillées sur le pourtour.
Mais ces dernières années, des examens plus approfondis ont révélé que la lave durcie était en fait de la roche qui avait fondu à cause de l'intensité de l'échange d'énergie au cours de l'impact de la météorite. C'est à cet endroit qu'un énorme caillou spatial a frappé la planète il y a entre 10 000 et 30 000 ans. Les scientifiques ignorent ce qui s'est passé lorsque la météorite s'est écrasée sur cette partie du désert du Sahara. Mais si l'on considère que l'anéantissement des dinosaures est dû à l'impact d'un météore sur la surface de la planète, on peut affirmer sans crainte que les conséquences ont été très importantes pour le Sahara. Un impact d'une telle ampleur aurait provoqué un cataclysme aux proportions inimaginables. Et étant donné que l'impact de la météorite a eu lieu il y a plus de 10 000 ans, il correspond parfaitement à certaines légendes de l'Ancien Monde, en particulier la légende de l'Atlantide, ainsi que le récit du déluge biblique. De nombreux spécialistes pensent que le fameux déluge, qui est mentionné dans les 3 grandes religions monothéistes et bien d'autres, s'est produit il y a environ 10 ou 12 000 ans. Il s'agit de la même période que celle où l'Atlantide aurait été détruite par un déluge. Et il y a de très fortes chances que lors de la formation du cratère de Ténoumère, la force de l'impact ait provoqué un véritable tsunami monumental, peut-être même plusieurs, entraînant une dévastation mondiale, surtout dans l'océan Atlantique et la Méditerranée. Cependant, il faut tout de même garder à l'esprit qu'il ne s'agit que de spéculations et que rien n'a été prouvé scientifiquement. Numéro 8. Le tombeau de la reine Tininan. Dans la région montagneuse du Hagar, dans le sud de l'Algérie, encore une fois, dans les vastes étendues du sable du désert du Sahara, une tombe a été découverte en 1925. L'archéologue Byron Kuhn de Prorock est à l'origine de cette découverte monumentale. Il a percé l'entrée de la tombe et a trouvé le corps étonnamment préservé d'une femme enterrée avec une multitude de bijoux. Et ce, quelques années seulement après la découverte de Toutankhamon par Howard Carter. Et ce, à une époque où tout le monde était fasciné par l'Égypte ancienne. C'est pour cette raison que les restes de cette femme mystérieuse sont passés complètement inaperçus. Personne ne semblait s'en préoccuper, et aujourd'hui encore, la reine Touareg Tininan n'est guère célèbre. Byron de Prorock était l'un des premiers chasseurs de tombes, un véritable Indiana Jones, et il était fasciné par les légendes anciennes et parcourait le désert du Sahara à la recherche de trésors et de légendes. Et c'est par pure détermination qu'il a trouvé l'emplacement du tombeau. Après sa découverte, les habitants de la région lui auraient dit qu'elle appartenait à Tininan. Ce nom se traduirait par celle détente et l'on pense qu'elle était la plus puissante souveraine de la nation Touareg. Il n'existe pratiquement aucune trace écrite de cette ancienne reine du désert. Comme pour la majorité de l'histoire des peuples nomades, l'histoire de Tininan a été transmise de génération en génération et l'on dit que Tininan est bel et bien celle qui a unifié le peuple Touareg. Ce peuple existe encore aujourd'hui et a toujours vécu de manière nomade dans le Sahara depuis des siècles. Elle a traversé des régions qui appartiennent aujourd'hui à l'Algérie, au Maroc, à la Libye, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, et ce, accompagnée de son cortège de serviteurs, de suivantes et de troupes puissantes. Les royaumes nomades d'Afrique ne vivaient généralement pas dans une seule ville, mais se déplaçaient en grandes caravanes. Et à la fin de son règne, Tininan a été enterrée dans une tombe et qui, selon les scientifiques, pourrait avoir été un fort romain lors de leur invasion du Sahara en 19 avant Jésus-Christ. Cependant, rien ne prouve que la tombe appartienne à Tininan ou qu'elle ait été un personnage historique réel. Pour autant que les scientifiques le sachent, la tombe a appartenu à une femme de la haute société de l'Afrique ancienne. Mais c'est aussi ce qui fait tout le charme de la tradition orale. On ne peut que se fier aux récits des locaux. Numéro 7. Anomalie du désert. Des adeptes du paranormal s'enflamment à propos d'une prétendue découverte d'un ancien ovni dans le désert algérien. Le supposé ovni aurait été repéré grâce à Google Earth et des experts autoproclamés ont baptisé l'objet H66. L'utilisateur à l'origine de cette découverte étrange affirme qu'une sorte de vaisseau de structure est enfoui sous le sable du Sahara. Son nom est Scott C. Waring et il est un chasseur d'ovnis autoproclamé. Mais ce n'est pas un véritable archéologue. Il écrit des livres et tient un blog, mais il est suivi par énormément de personnes. Et d'après les récits de Scott, il y a un objet à 5 pointes aux confins de l'Algérie. Et il ne s'agit pas vraiment d'un vaisseau spatial volant, comme on pourrait l'imaginer quand on entend OVNI.
mais il s'agit plutôt d'un morceau de terre ayant la forme d'un pentagramme ou d'une étoile de mer. Scott a raison de dire que ce morceau de terre semble inhabituel par rapport au désert qui l'entoure. Scott est même allé jusqu'à inventer toute une théorie. Il pense qu'il y aurait une sorte d'ancien vaisseau spatial. Il pense que ce dernier aurait été enterré au cours des derniers milliers d'années et qu'au fil du temps, la Terre se serait accumulée sur le vaisseau, lui donnant l'aspect d'une colline. À notre connaissance, personne n'a exploré physiquement l'anomalie. Certains ont même fait remarquer qu'il semble y avoir de la mousse qui pousse autour de l'objet, ce qui suggère la présence de matériel biologique. D'autres supposent que l'objet est relié à des passages souterrains et que les extraterrestres sont toujours là ou se cachent sous le désert. Pour d'autres encore, ce n'est qu'une installation du gouvernement algérien pour sonder le désert. Mais toutes ces affirmations sont sans fondement. Mais tant que personne ne s'y rend, les spéculations continueront de fuser. Numéro 6. La momie de Tashwinal. En 1958, le professeur Fabrizio Mori a découvert l'une des momies les plus effrayantes qui soit dans une petite grotte désolée de Wadi Alaya située dans le désert libyen. Le professeur est tombé sur les restes momifiés d'un petit enfant, une découverte stupéfiante qui continue d'intriguer la communauté scientifique. Les restes de l'enfant sont toujours exposés des années plus tard au musée Assaraya al-Amra de Tripoli. Et la grotte dans laquelle l'enfant a été retrouvé a été occupée tout au long de la préhistoire. Ces murs étaient décorés d'images anciennes de bétail, de bêtes étranges et de personnes oubliées par le temps. Il y avait suffisamment de choses à voir sans creuser, mais le professeur voulait découvrir ce qui se cachait sous le sable et la poussière du sol de la grotte. Il commença donc à creuser le sol meuble de la caverne et bien sûr, il tomba sur un paquet. Ce paquet était incroyable et c'était la dernière chose que le professeur pensait trouver. Enveloppé dans une peau de chèvre, il contenait la momie soigneusement préparée de l'enfant dont les entrailles avaient été enlevées et remplacées par des plantes sauvages. Les scientifiques pensent que les herbes utilisées à l'intérieur du corps de l'enfant ont probablement été choisies pour faciliter la conservation. En fait, elles ont été choisies à dessein pour faire une momie. Après des recherches approfondies, nous savons que l'enfant avait environ 3 ans lorsqu'il est mort. La datation au radiocarbone a prouvé que l'enfant vivait il y a environ 5400 ans, ce qui le rend donc plus vieux que les momies de l'Égypte ancienne. Cette momie précède même la pyramide de Khéops de près de 1000 ans. C'est étonnant car les personnes qui se sont donné la peine de momifier cet enfant n'étaient probablement guère plus que des éleveurs de bétail. Il s'agissait d'humains nomades qui parcouraient l'Afrique du Nord à l'époque où le Sahara n'était pas encore tout à fait un désert. D'une manière ou d'une autre, ces simples bergers nomades avaient leur propre recette de momification. Ils savaient comment embaumer, comment recouvrir correctement la chair d'une peau d'antilope et comment préserver les entrailles avec les plantes appropriées. Et clairement, cette technique primitive a très bien fonctionné, protégeant l'enfant pendant près de 6000 ans. Numéro 5. La ville abandonnée de Djado. Au fin fond du désert du Sahara se trouve une effrayante ruine abandonnée appelée Djado. Elle se trouve en plein milieu de nulle part, au Niger, et c'est un endroit que très peu d'êtres humains verront au cours de leur vie. Même les aventuriers et les voyageurs les plus courageux ne se retrouvent généralement pas dans le Sahara central et encore moins dans la ville fantôme de Djado. Cette ville abandonnée est une véritable énigme. Elle doit son nom au plateau de Djado sur lequel elle se trouve. Mais les chercheurs ignorent son véritable nom. Ces structures ne sont pas très familières, ce qui signifie que les chercheurs n'ont pas été en mesure d'identifier la civilisation qui a créé cette ville en se basant sur son architecture. Les ruines semblent dater d'au moins 1000 ans et ont été construites à une époque où le Sahara recevait beaucoup plus d'eau et était très fertile. La ville était autrefois fortifiée avec de hauts murs et de solides tours. Des maisons ont été construites tout autour de la partie centrale de la fortification et l'accent semble avoir été mis sur la défense locale. Il est possible que cette ville ait attiré l'attention en raison de sa richesse. Les archéologues ont retrouvé des tonnes de bâtiments de stockage de nourriture, ce qui signifie que les habitants étaient manifestement très bien nourris. Quant aux matériaux de construction, il n'y en avait pas beaucoup dans la région. La ville désormais déserte a été construite avec des troncs de palmiers, de la boue et du sable. Elle était si grande qu'aujourd'hui encore, ses ruines dominent le paysage. Nous ne savons absolument rien des origines de la ville.
si ce n'est qu'il y a environ 500 ans, le peuple Kanouri du Sahara a trouvé les ruines et s'y est installé. Ce sont peut-être leurs ancêtres qui ont construit la ville, mais cela n'aurait pas beaucoup de sens étant donné qu'ils ne sont pas connus pour d'autres constructions monumentales. Mais il y a 5 siècles, peu de temps après leur installation, les Kanouris sont partis à leur tour. Le désert était tout simplement trop aride, et il n'y avait ni eau ni nourriture. La ville n'est aujourd'hui qu'une coquille sombre et effrayante de ce qu'elle était autrefois. Mais selon vous, qui a construit l'ancienne cité de Djado? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 4. Les momies de crocodiles du Sahara. En 2019, des archéologues de l'université de Jaén, en Espagne, effectuaient des fouilles en Égypte et étonnamment, ils ont trouvé une tombe contenant des restes de près d'une douzaine de momies de crocodiles. Ces crocodiles ont prospéré dans le Nil à l'époque des pharaons jusqu'à il y a 2000 ans. Le Nil était alors une source de vie et de biodiversité. Il y avait des crocodiles tueurs, beaucoup plus d'oiseaux et d'animaux sauvages qui prospéraient dans cette partie du Sahara. C'était un endroit bien différent de ce qu'il était aujourd'hui. Et les anciens Égyptiens étaient fascinés par les crocodiles et les sacrifiaient souvent à leur dieu crocodile, Sobek. Et une fois les crocodiles sacrifiés, selon les instructions d'un prêtre désigné, leur corps était méticuleusement conservé sous forme de momies et déposé dans leur propre tombe. C'était une façon de rendre le plus grand respect à Sobek. Les crocodiles sont présents en Égypte bien avant que les hommes ne commencent à les vénérer comme des dieux. Le Sahara abrite des crocodiles depuis des millions d'années. Un groupe de paléontologues a récemment découvert dans le désert tunisien, non loin de l'Égypte, ce qui pourrait être le plus grand crocodile marin connu de la science. Le crocodile marin mesurait plus de 10 mètres de long et pesait près de 3 tonnes. Le crâne de la créature avait même la taille d'un être humain, ce qui a amené les chercheurs à baptiser l'espèce Machimosaurus rex. Et l'un des scientifiques ayant participé à l'étude, Federico Fanti, a déclaré que le crocodile avait presque la taille d'un autobus. Le Machimosaurus rex n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des créatures effrayantes qui régnaient autrefois sur le désert du Sahara. Il est normal que les Égyptiens aient choisi de vénérer ces créatures avec autant de ferveur, puisqu'elles font partie intégrante de l'écosystème depuis si longtemps. Numéro 3. La guerre préhistorique. À la lisière du désert du Sahara, dans le nord du Soudan, des archéologues ont découvert des restes humains datant de 13 000 ans. En 2014, une nouvelle analyse des restes a montré que les personnes décédées avaient probablement participé à une guerre africaine primitive. Et cette découverte a été quelque peu choquante, car elle semble être la preuve du plus ancien conflit à grande échelle de l'histoire de l'humanité. Les restes ont été découverts en 1964 dans un cimetière préhistorique au Soudan et ont été déterrés par l'archéologue américain Fred Wendorf. L'UNESCO est à l'origine du financement des fouilles, qui ont été un véritable succès. À l'époque, il s'agissait du plus ancien cimetière jamais découvert dans la vallée du Nil. Mais une autre découverte a eu lieu au Kenya lorsque les archéologues sont tombés sur le site d'un ancien massacre tout près du lac Turkana. Des squelettes humains ont été retrouvés avec le crâne écrasé et des limbes plantées dans les os. Les chercheurs ont également trouvé plus de 20 fragments d'armes. Cette découverte a été qualifiée de la plus ancienne guerre de chasseurs-cueilleurs connue de l'histoire de l'humanité. Mais la découverte au Soudan était différente car les morts ont été trouvés dans un cimetière, ce qui suggère l'existence d'une société sédentaire. Malheureusement, une enquête plus approfondie a révélé que 45% des personnes présentes dans le cimetière étaient mortes de manière très violente. Les recherches menées par l'université John Moore ont montré que les victimes appartenaient à 2 groupes de populations différents. Certaines venaient d'Afrique subsaharienne, d'autres d'Afrique du Nord. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé ici, mais il semblerait bien que ce soit le tout premier affrontement violent connu entre 2 groupes ethniques différents utilisant des armes telles que des lances et des flèches. Numéro 2. Squelette de l'âge de pierre. Dans le désert du Sahara, en Libye, des archéologues ont trouvé un groupe de 20 squelettes datant de l'âge de pierre dans un abri rocheux complètement désolé. Ces ossements se sont révélés être un énorme mystère car ils couvrent une période d'environ 4000 ans. Et ces 20 squelettes ont été enterrés périodiquement dans une période qui s'étend entre il y a 8000 ans et 4200 ans. C'est une période extrêmement longue pour un seul site funéraire,
d'autant plus qu'il n'accueille que très peu de restes. L'archéologue Marianne Tafouri de l'université de Cambridge estime qu'il devait s'agir d'un lieu de mémoire. Cet abri rocheux, apparemment ordinaire, est resté dans l'esprit des habitants du désert qui ont vécu ici pendant de nombreuses générations. C'est quasiment inimaginable. Il a été utilisé pendant 40 siècles et pourtant 15 personnes ont été enterrées à l'intérieur de l'abri de pierre. Les 5 autres ont été enterrées à l'extérieur sous des pierres géantes. Les personnes enterrées à l'intérieur étaient toutes des femmes et des enfants, tandis que les 5 personnes à l'extérieur étaient toutes des hommes. Tout cela est incroyablement étrange et semble indiquer une forme d'activité rituelle. Il y avait très probablement tout un système de croyances étranges en place ici, et peut-être même une religion dont nous ne savons rien. Mais les ossements secs et poussiéreux ne sont pas les seules choses retrouvées ici. Les archéologues ont également découvert des huttes à proximité avec des pots et des produits laitiers et des os d'animaux. L'abri sous roche était peut-être un lieu de sépulture sacrée, mais juste à l'extérieur se trouvait un village primitif. Numéro 1. L'ancien monstre des rivières. Le Maroc abritait autrefois l'un des plus grands prédateurs qui ait jamais marché sur la planète. De récentes découvertes de fossiles dans le Sahara ont révélé qu'un reptile massif et effrayant arpentait autrefois les cours d'eau de l'Afrique préhistorique. La découverte a été faite sous la forme d'eau fossilisée provenant d'une queue de Spinosaurus vieille de 95 millions d'années. Ce prédateur inhabituel était un chasseur féroce à l'époque du Crétacé, pesant jusqu'à 7 tonnes et mesurant environ 15 mètres de long. D'après ces mesures, il était plus grand que le T-Rex et le féroce Gigantosaurus. Sa gueule était une véritable fosse de la mort, remplie de dents, capable de broyer les os et de détruire même les dinosaures les plus blindés. Le Spinosaurus était une créature très bizarre. Il était terrifiant et lugubre, et ce qui le rendait encore plus effrayant, c'est qu'il était absolument massif. Mais il était très loin d'être le seul à rôder dans le Sahara il y a 95 millions d'années. Les paléontologues pensent que le sud-est du Maroc était l'endroit le plus dangereux de la planète à l'époque du Crétacé. Le Spinosaurus y vivait, tout comme d'autres prédateurs de premier ordre, tels que le Baharrhiasaurus et le Carcharodontosaurus, qui pouvaient tous deux atteindre jusqu'à 13 mètres de long. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que les paléontologues ont trouvé très peu de preuves de la présence d'herbivores dans cette partie du monde. Au contraire, le Sahara était presque entièrement peuplé de carnivores. La situation était aussi brutale qu'elle pouvait l'être ici, puisque la majorité des créatures vivantes essayaient de se manger les unes les autres. Un spectacle très certainement bien différent d'aujourd'hui. Et ce site millénaire mystique abrite des secrets enfouis que les scientifiques n'arrivent toujours pas à résoudre. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.